on est allé sur la plage de Remiremont-Joly pour élever toutes sortes de plastiques dans le sable. Anna de l'association OSL nous a aidé à bien suivre le protocole de prélèvement et respecter les règles. Prélèvement de macroplastique supérieur à 2,5 cm. Prélèvement de méso et microscopique microplastique plus petit que 2,5 cm et 0,5 cm. Avec Anna, on a classé et identifié les déchets plastiques qu'on a récoltés sur la plage. On a ensuite complété un document que notre professeur de SVT a renvoyé aux scientifiques de la mission Tara Océan. On a aussi isolé les microplastiques retrouvés pour les envoyer par la poste aux scientifiques qui les analyseront. L'essentiel des données récupérées et analysées par Tara Océan provient de la France. Nos données pourront donc leur donner plus d'informations sur l'état de la pollution plastique sur les côtes guyanaises. On attend les résultats avec impatience. Nous nous sommes rendus au centre de tri des déchets Écotri pour comprendre comment fonctionne le tri des déchets en Guyane. Nous avons visité l'usine et nous avons observé tout le processus. Des camions à ordures apportent les déchets des bacs jaunes de toute l'île de Cayenne. Une tractopelle dépose ces déchets sur un tapis roulant qui emporte jusqu'à une cabine. Dans la cabine, des agents trient à la main les déchets qui défilent sur le tapis roulant, sauf les déchets métalliques qui sont récupérés par un aimant. Les refus sont mis de côté dans les bacs rouges, puis chaque type de déchet recyclable est déposé dans le bac correspondant. Papier, carton, bouteilles en plastique. Lorsque les bacs sont remplis, un agent appuie sur le bouton. Les déchets sont alors acheminés vers le compteur, une machine très bruyante qui écrase les déchets pour en faire des balles. Les balles sont ensuite expédiées par bateau, soit vers la métropole, soit vers les Antilles pour les recycler. Les humains qui effectuent ce tri au centre de tri sont nombreux car les quantités de déchets sont importantes et nous ne sommes pas à l'abri des erreurs. Comme dans les corrections du tri, mais alors d'où viennent les erreurs de tri? Les gens sont-ils suffisamment renseignés pour effectuer le tri sélectif? Comment faire du coup pour éviter ou limiter ces erreurs de tri en amont? Ce centre de tri, on va chercher à répondre à la problématique suivante. Quel dispositif pouvons-nous créer pour aider les gens à effectuer correctement leur tri sélectif en emballage où les plus grands nombres d'erreurs de tri ont été effectuées? Comment vous êtes venu cette idée de poubelle intelligente? On est allé au centre de tri, on allait faire une visite et puis on a vu que les gens, comme vous voyez sur la photo, ils étaient en train de trier et ça donnait trop de travail surtout. Ils doivent être tous les gens là pour trier. Et bien on a créé une poubelle pour les aider à moins de travail. Par exemple, là on a du carton, plastique et du métal. Ils sont séparés pour les aider. Comme ça, ils ne vont pas avoir plus de travail. Ils vont avoir moins de travail. Comment fonctionne cette poubelle? C'est alimenté par une batterie rechargée et un panneau solaire. À quoi servent les boutons? Ça sert à que quand quelqu'un va jeter un déchet comme les emballages et les métals et les papiers là-dedans, qu'il ne jette pas n'importe quoi
dans les bacs et si c'est bon, s'il jette, bon, ça va allumer vert, mais si c'est pas bon, ça va s'allumer en rouge.